Aujourd'hui, c'est le 15 février. Notre méditation s'intitule « Murmure ». Nous lisons dans Nombre 12, verset 15. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas, jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Pourquoi osez-vous dire du mal de mon serviteur Moïse? Imagine que Dieu lui-même te pose cette question. Je me serais probablement évanouie de frayeur. C'est ce qu'ont ressenti Aaron et Myriam lorsque Dieu les a interrogés sur les propos envieux qu'ils avaient tenus contre leur frère Moïse. Nous ignorons depuis combien de temps ils étaient mécontents, mais j'imagine que leur jalousie n'avait pas pris naissance lors de la conversation relatée dans Nombre 12. Ils devaient nourrir des sentiments négatifs depuis un certain temps. Ils se demandaient pourquoi Dieu parlait à Moïse et pas à eux. Il se peut qu'aujourd'hui, tu entendes des médisances sur certaines personnes, comme des chefs religieux, des collègues de travail ou même des membres de ta famille. Dans de tels cas, que fais-tu? Te joins-tu au murmure? Il ressort clairement de ce passage biblique que Dieu n'aime pas du tout les médisances. Myriam a reçu le pire châtiment qu'une personne pouvait recevoir dans l'Antiquité, la lèpre. Nous ne pouvons pas dire avec certitude pourquoi Aaron n'a pas reçu le même châtiment. Mais comme, en tant que femmes, nous sommes beaucoup plus bavardes que les hommes, nous pouvons supposer, sans toutefois l'affirmer, que c'est Myriam qui était à l'origine de la contestation. Moïse et Dieu étaient de si bons amis qu'on voit parfois Moïse conseiller à Dieu de ne pas détruire le peuple. Et Dieu l'écoute. Mais cette fois-ci, lorsque Moïse a demandé la guérison de Myriam, Dieu ne s'est pas repenti de la punition qu'il lui avait infligée et il l'a laissée hors du camp pendant 7 jours. Il est important de noter que pendant que Myriam était exilée hors du camp, le peuple, qui était en route vers le pays de Canaan, n'a pas continué son voyage. À la fin de la semaine de punition, Myriam est revenue et le peuple a levé le camp. La situation n'est pas très différente à notre époque. Malheureusement, nous voyons des églises en route vers la patrie céleste arrêter leur marche, stagner et ne plus avancer. Les raisons sont les mêmes, les murmures, la jalousie et l'envie. Tant que les membres conserveront ces habitudes, leur marche continuera à stagner. Demandons à Dieu de nous aider à éliminer de nos cœurs tous les murmures qui nous empêchent d'avancer vers la patrie céleste. Que chaque mot qui sort de notre bouche soit un canal de bénédiction et non un mur de murmures. Post-scriptum, heureuse sans murmurer. Que l'Éternel t'accorde sa paix pendant cette journée.